Donc, rebonjour tout le monde. Bienvenue à la partie 3 de la présentation de ma grande sœur Karine, apprendre à aimer vivre. Donc, si vous n'avez pas vu les deux autres vidéos, je vous invite à aller les regarder. Et Karine, je t'invite à continuer pour ta troisième partie. Oui. Mes philosophies de vie considérant certains aspects psychologiques. La pression à être parfaite. Je voulais tout. Je voulais être parfaite. En plus, mon ego avait besoin de tout plein de projets très difficiles à accomplir pour se sentir à la hauteur de ses attentes. J'avais trop d'attentes. Je voulais être mince à tout prix. Je voulais être la plus belle, la meilleure à l'école, la meilleure chanteuse, être populaire, avoir beaucoup d'amis, etc. Je voulais tout ou rien. Ça, c'était un des signes du trouble de personnalité limite. Ça, c'est un bouffe énergie. J'étais jamais satisfaite. J'étais souvent déçue, triste ou fâchée. À chaque fois que je faisais quelque chose, il fallait que ce soit excellent. Mais j'ai compris à la suite de mon AVC et de mes handicaps qu'il ne fallait pas que je m'empêche de faire des choses, même si je me trouvais pas bonne, parce que je ne ferais plus rien, puis je serais malheureuse toute ma vie si je n'avais pas pris ma santé mentale en main. L'autonomie affective. Je voulais tellement être aimée par les autres que j'oubliais de m'aimer moi-même. J'avais de la misère à me sentir aimée par les autres parce que j'attendais surtout de l'attention de la part des gens qui, selon moi, ne m'en donnaient pas assez. S'aimer, c'est se donner soi-même l'attention qu'on a besoin. Ne pas l'attendre des autres. Parce que les autres ont aussi besoin de s'aimer eux-mêmes, de se donner de l'amour et de l'attention. Ils ne peuvent pas toujours s'occuper de toi, te donner l'attention que tu souhaiterais avoir. On appelle ça la maturité affective. C'est à soi de se responsabiliser afin de devenir plus libre et ne pas dépendre des autres. En plus, quand on se donne soi-même de l'amour, je suis sûre que ça incite encore plus les gens à nous aimer en retour. Être positif, c'est toujours gagnant. La paix intérieure et la santé mentale. Je pense que c'est ça qui a contribué à mon bonheur. Je l'avais caché à l'intérieur de moi, le bonheur que je définis personnellement par la paix intérieure. J'avais oublié ce que c'était depuis ma puberté. Maintenant que je suis devenue une personne à mobilité réduite, c'est spécial à dire, mais au contraire de ce que certaines personnes peuvent penser, je me sens beaucoup plus libre. C'est que c'est à l'intérieur que ça se passe. À l'extérieur, je vis des milliers de restrictions que je ne vivais pas quand j'avais toutes mes capacités physiques et cognitives. La liberté intérieure, c'est de savoir savourer le moment présent dans la paix. On peut tous l'atteindre si on souhaite travailler pour la trouver. On l'a tous à l'intérieur de soi. Maintenant, je suis plus détendue. Je cherche plus à être la meilleure. C'est un peu grâce à mes nombreux handicaps. J'ai pas eu le choix d'apprendre à vivre avec des tonnes de nouvelles difficultés. Je suis certaine que c'est faux de penser qu'une personne handicapée est plus malheureuse qu'une autre. Tout dépend de la santé mentale d'un individu. Puis elle n'est pas toujours facile à gérer. Ça prend plus que des recettes miracles. C'est sûr que quand j'ai réalisé que ma vie allait plus du tout être comme avant, j'ai vécu une période difficile, mais jamais aussi difficile qu'avant mon AVC, quand je souffrais énormément de ma bipolarité puis de mon trouble de personnalité limite. J'avais toutes mes capacités, puis pendant un long moment, je n'étudiais et ne travaillais pas. On aurait pu penser que j'étais juste lâche parce qu'apparemment, je n'avais pas de trouble de santé.
mais j'étais très malheureuse parce que j'avais des troubles de santé mentale. Puis les gens ne le savaient pas. Moi non plus, je ne savais pas ce que j'avais. La comparaison entre des individus. Pour moi, chaque individu est unique et chaque individu est différent. On pourrait se comparer à moi pour dire qu'on est chanceux de ne pas être dans mes souliers. Pourtant, je suis très heureuse, même très ronde et handicapée. Même ayant des troubles de santé mentale qui ne partiront jamais et pour lesquels je devrais être médicamentée toute ma vie, même si je dois utiliser régulièrement une chaise roulante, même si 50% des lieux et situations ne me sont pas accessibles, même si j'ai longtemps pensé que je ne pouvais plus jamais conduire, étudier et travailler, même si tout ce qui entoure mon existence a été mis à zéro, et même si j'ai un jour tout perdu, l'importance n'était pas tout simplement d'être en paix à l'intérieur. Après avoir presque tout perdu, j'étais quand même relativement heureuse. Puis je le suis même davantage maintenant. Ma personnalité a changé à l'extrême, puis ma santé mentale s'est beaucoup améliorée. Mon ego aurait aimé que quand on se compare à lui, qu'on se dise comme elle est chanceuse. Personnellement, je me suis toujours sentie mal en me comparant. Même à ceux qui sont, selon certains stéréotypes, pires que moi, comme les personnes handicapées. Je prenais négativement le fait de parler de mes difficultés, autrement dit, de me plaindre, quand certains sont considérés pires que moi. Considérés, paraissant moins avantagés par la vie. J'avais une personnalité, en général, très négative, et ce, malgré moi. Il n'y a pas de comparaison à faire entre les individus parce qu'on est tous uniques. Tout est une question de perspective, puis chaque individu en a une qui lui est propre. C'est aussi une question de santé mentale, puis elle est unique pour chaque être humain, comme pour ce qui est de la santé physique. La communication m'a souvent sauvée, même si on a probablement pu trouver que j'aimais souvent me plaindre. Heureusement que je me plaignais. Être capable de se confier, c'est merveilleux. On peut finalement être malheureux, même si on possède tout en apparence, même si on possède tout pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. Et on n'a pas besoin de souffrir d'une grave maladie mentale pour être malheureux. Comme on peut être très heureux, même en ayant et conservant un grave trouble de santé mentale. Pour moi, l'expression « quand on se compare, on se console » peut paraître logique, mais elle est basée sur une fausse idée qu'on est tous comparables. Pour moi, on est tout simplement des êtres uniques, des êtres humains uniques et incomparables. L'importance du moment présent. J'ai lu une expression que j'ai beaucoup aimée. Vivre le présent, c'est vivre l'éternité. Vivre dans le moment présent signifie être en contact avec ce qui se passe à ce moment précis, sans s'inquiéter pour le futur, ni penser au passé. J'ai lu cela sur le site internet écoute-ton-corps.com, puis je suis d'accord. C'est très difficile de vivre dans le moment présent si on s'inquiète du temps qui passe. Quand on vit le moment présent, on ne s'en inquiète plus. D'après moi, il ne faut pas se casser la tête quand on a de la difficulté à le faire. Si on se casse la tête, c'est exactement là qu'on s'en éloigne. Il faut simplement s'en rappeler, puis commencer à le faire quand on y pense. Pour moi, je trouve que c'est très important. Ça nous permet de trouver la paix intérieure ainsi que de vivre cette liberté dont je parle. Retour sur la paix intérieure. Selon le psychologue qui m'a un jour suivi lors d'une thérapie pour mon trouble de personnalité limite,
La paix est une émotion parmi les 5 suivantes. La tristesse, la peur, la colère, la joie et la paix. Selon le site Internet du dictionnaire Le Larousse, la paix, c'est l'état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, c'est une tranquillité d'âme, avoir la conscience en paix. D'ailleurs, la conscience est la connaissance immédiate de sa propre activité psychique, c'est-à-dire l'esprit, la pensée. Ces dernières définitions sont prises du dictionnaire Le Robert sur Internet. À la suite de mon AVC, j'ai commencé à apprendre à vivre la paix intérieure. Je pense que c'est surtout dû au relâchement de la pression causée par mon ego qui voulait trop être parfait. Ça m'a permis de commencer à avoir une vision positive de la vie. Le lâcher-prise. Selon le site Internet atmosphèrecitation.com, parfois, lâcher-prise, c'est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. C'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner et d'être inactif face aux défis de la vie. Au contraire, c'est de composer avec les limites de l'existence, de sa propre vie. On peut agir sur ce qui est à notre portée et faire nos choix selon nos priorités. Bref, on ne peut pas tout faire dans la vie, mais on peut choisir ce qui est possible. C'est ce que m'ont appris mes limitations. La liberté intérieure versus la liberté extérieure. La liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut. C'est Jean-Paul Sartre qui a dit ça. J'aime beaucoup cette expression-là, ça m'a permis de mieux composer avec mes handicaps. Je dis pas le terme accepter parce que selon la définition du Robert sur Internet, accepter, c'est de recevoir, prendre volontiers ce qui est offert ou proposé. Je voulais vraiment pas devenir limitée dans mes capacités physiques et cognitives. Donc, je préfère le terme composer avec ou faire avec. Parce que ça n'implique pas de l'avoir voulu. C'est mon psychologue qui m'a fait voir ce point de vue-là. Pour moi, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie d'un point de vue extérieur. Par exemple, il y a les lois, le temps, l'énergie et les autres qui peuvent nous freiner. Par contre, la liberté intérieure est toujours possible. Pour moi, c'est la liberté qu'on peut acquérir si on le veut, parfois non sans effort. Par exemple, de voir la vie d'une manière différente, plus positive au lieu de négative. Apprendre à aimer vivre. Je pense qu'aimer vivre, c'est essentiel. Pour moi, c'est très souvent le résultat d'un apprentissage avec de l'aide de part et d'autre, mais d'abord de soi. Il s'agit de notre responsabilité à l'âge adulte. Il faut savoir aussi comment faire. En apprenant comment et sur quoi faire des efforts pour prendre soin de soi et de sa propre vie, on peut tous, si on le veut vraiment, y arriver. Cependant, il n'y a pas de réponse universelle et ce sera souvent des essais-erreurs. Je trouve que les solutions toutes faites sans considérer la personne en tant que telle sont à prendre avec un grain de sel. En conclusion, ça m'arrive encore parfois d'être négative. Je ne vis pas une paix intérieure inébranlable. Mais j'ai réussi à trouver une grande paix, surtout grâce à mon AVC et à mes handicaps. Mais ouais, je suis certaine qu'on peut tous la trouver avec le temps, puis atteindre une liberté extraordinaire pour finalement nous permettre de vivre. À mon avis, on est tous capables.
avec des efforts et de la résilience, de créer son propre bonheur qui est, selon moi, un état de paix ressenti à l'intérieur. J'espère que mon expérience pourra vous y aider. Je te remercie beaucoup, Karine. C'est une bonne présentation. Je pense que ça a pris beaucoup d'énergie et tout. Même moi, j'étais juste stressé à partir les vidéos puis à présenter. Donc, j'imagine pas le stress que tu as pu avoir. Puis, tu sais, Ouais. personnellement, c'est sûr, ça m'a touché beaucoup parce que toute l'aventure de ton AVC, puis tout, ben, pendant ce temps-là, c'était nous autres qui étaient de l'autre bord. Puis, tu sais, ça a raffermi les liens dans notre famille. Ça nous a tissé encore plus serrés, je pense. Puis, tu sais, tout ce que tu dis par rapport après ton AVC, quand on a commencé à se rendre compte que tu aimais mieux la vie, que tu étais mieux, que tu étais bien. Puis, Ouais. tu sais, nous autres, on avait peur que les limitations, ça fasse le contraire, mais finalement, toi, tu es juste arrivé, puis ça allait bien, puis tu continuais, puis tu avais une très grande résilience, puis tu continues à avoir des projets, puis tu n'arrêtes pas. Fait que c'est vraiment inspirant à voir de mon côté. Puis c'est pour ça que je suis content d'avoir participé à ce projet-là, parce que je peux bien en parler tant que je veux. C'est toi qui l'as vécu. Fait que c'est toi qui l'as vécu, puis justement, je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde. Je tiens à dire que toutes les peintures, tous les arts, peintures, puis tout qu'il y a eu dans la présentation, ça a tout été fait par Karine. Non seulement avant son AVC, mais après son AVC. Et Sauf la peinture de Mine Triangle. sauf la peinture de Mine Triangle. Oui, j'allais oublier, merci. Et de m'en avoir rappelé. Mais sauf justement cette peinture-là. Et j'avais commandé une peinture à ma sœur il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'ai dit à ma sœur, moi, j'ai tout le temps rêvé d'avoir une peinture de notre maison où c'est qu'on a grandi, de la maison que notre père a construite. Donc, ma sœur s'est engagée sur cette peinture-là, puis c'est ça que ça a donné. Puis je trouve ça extrêmement impressionnant, puis je voulais absolument vous la partager parce que je crois que c'est une belle conclusion à tout ce témoignage-là. Fait que je te remercie beaucoup, Karine. Je tiens à vous rappeler. Merci. Oh, vas-y. Merci à toi, Michael. Je tiens à vous rappeler que c'est en 3 parties. Donc, vous pouvez aller voir les 2 autres parties avant. Puis, Karine, ben, regarde, je te souhaite que tout aille pour le mieux possible puis que tu réussisses tout ce que tu te fixes comme objectif. Ouais. Je te le souhaite aussi la même chose. Merci. Donc, ça va être ça. Donc, salut bien tout le monde. Salut Karine. Prends soin de toi.